Bonjour les amis, en ces temps difficiles, j'ai envie de vous proposer une séance de yoga parce qu'il ne faut pas oublier que si on est en confinement, il faut quand même travailler son corps, son esprit, peut-être en profiter d'ailleurs, tirer le bon parti de la situation pour non seulement se confiner chez soi, mais aussi se confiner à l'intérieur de soi et puis apprendre à savoir ce qui est véritablement important pour soi, à ouvrir son cœur, à se faire plaisir, à prendre le temps. Là, le temps va être un aspect complètement différent. Donc voilà, on va faire cette première séance de yoga en ligne. Je vous invite à prendre un tapis, à vous échauffer un petit peu si c'est pas déjà fait. Et puis voilà, prendre un petit peu de recul et ouvrir les hanches sur le côté, vous asseoir en tailleur, en lotus, en demi-lotus, peu importe votre niveau. On va faire vraiment un travail pour ouvrir le cœur. Je pense que c'est ce qu'on a de besoin, le besoin essentiel là aujourd'hui, c'est d'apprendre à ouvrir son cœur, se reconnecter un petit peu, travailler ses abdos et ses lombaires. Donc je vous invite à abaisser les épaules, étirer le sommet du crâne vers le plafond. Vous voyez comme ça, rentrer légèrement le menton vers l'intérieur. Fermez les yeux pour plus d'introspection. Et simplement, pendant quelques secondes, prendre le temps de respirer. Respirer essentiellement par le nez. Inspire, gonfle le ventre, gonfle la poitrine, crée l'espace entre les côtes. Maintiens une seconde de rétention poumon plein. Et expire. Laisse se dégager un fin filet d'air par le nez. Et simplement se concentrer sur sa respiration pendant quelques secondes. Inspire, gonfle le ventre, gonfle la poitrine. Expire, relâche les épaules. Ressens le contact des fesses sur le sol, sur le tapis. Ressens chaque muscle. Sens-toi ancré, ici et maintenant. Tu peux ouvrir les yeux et bien sûr ce temps-là peut être allongé. Là pour la vidéo j'y vais rapidement, mais si tu as encore besoin de te concentrer, de méditer, de t'ancrer, tu peux allonger indéfiniment ce temps-là. On va prendre encore une bonne inspiration et lever les bras vers le plafond. Dirigez le regard vers le ciel, pense aux épaules basses. Expire, relâche, rentre la poitrine, rentre le menton, le dos rond et inspire, redresse. Viens chercher le ciel, l'autograndissement, les abdominaux étendus, étirés. Expire, relâche. Expire, arrondis, rentre le menton. Une dernière fois, inspire vers le ciel. Expire vers le sol et sur la fin, on arrondit le dos. On mobilise un peu toute la zone scapulaire, les épaules, les omoplates. Ok, vers l'arrière, on monte les épaules. Voilà, dans un sens, dans l'autre. On respire, on bouge toute cette zone-là de la poitrine, du cœur qui va être mise à contribution aujourd'hui. Ok. Et puis on va se mettre en quadrupédie à quatre pattes, le dos bien droit. Pensez à pousser avec l'intérieur des mains, au niveau du pouce, de l'index, là, toute cette zone entre. Vous pressez là-dessus quand vous appuyez. Vous mobilisez un petit peu les poignets aussi pour ne pas faire de douleur à ce niveau-là. Et puis tout simplement, vous allez allonger
le dos bien droit. Vous allez aligner les coudes, les poignets et les épaules sur le même axe. Sur une expiration, vous allez arrondir le bas du dos et pousser sur vos mains. Rentrez le menton vers l'intérieur. Et expirez. Videz les poumons. Inspire, creuse le bas du dos. Ouvre la poitrine et dirige le regard vers le plafond. Expire, arrondis le dos, pousse. Rentre le menton à l'intérieur. Inspire, creuse le bas du dos, étire la sangle abdominale, ouvre la poitrine, pousse et regarde vers le plafond. Expire, une nouvelle fois, arrondis la base de la colonne, le milieu, le haut, rentre le menton vers l'intérieur et expire, vide les poumons. Et une dernière fois, inspire, creuse le bas du dos, ouvre le cœur, ouvre la gorge, grande inspiration. Expire, reviens le dos bien droit. Tu vas tendre la jambe droite, bien tendue, bien gainée, avec une légère rotation interne de cette jambe. Tu vas tendre le bras gauche, bien tendu, bien gainé, pour faire une bonne diagonale, étirer tout ton corps. Aspirer le nombril et serrer le périnée. En yoga, en sanskrit, on dit Mula Bandha, active Mula Bandha. Le dos le plus droit possible. On va chercher loin, on se grandit. Et sur le prochain mouvement, tu vas fléchir ton genou, envoyer la main, chercher le pied, pousser entre le pied et cette main, pousser au niveau du poignet, sur le sol. Ok. Ouvrir la poitrine. Ce mouvement va étirer les abdominaux, étirer l'épaule, ouvrir le cœur. On commence à engager cette ouverture de cœur. Respirez, gardez le sourire. Et tranquillement, on revient vers le sol. Respirez. On se concentre, on observe sans juger tout ce qui se passe dans son corps. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Tu vas tendre la jambe gauche, bien tendue, bien gainée. Tendre le bras droit jusqu'au bout des mains. Allonger le corps. Légère rotation au niveau de la hanche, de la jambe tendue. Tu te grandis, tu aspires le nombril, rentre le ventre et serre le périnée. Mula Bandha activé. Grandis-toi. Et puis tu viens fléchir le genou. Allez chercher avec ta main le pied, comme sur l'autre tout à l'heure. Presse et ouvre le cœur. Ouvre la poitrine. Respire, grandis-toi. Concentre-toi sur ta posture. Sur cet asana qui commence à ouvrir le cœur, ouvrir la poitrine, étirer la sangle abdominale. Tout en renforçant les muscles internes, profonds. Et tranquillement, on relâche. Et on va venir en Balasana, posture de l'enfant. Dépose les fesses sur les talons. Pousse les mains. Ancré au sol, dépose le front au sol. Grandis-toi, étire la colonne vertébrale. Quelques respirations profondes. Ancré au sol. Où tu ressens l'air qui rentre dans les poumons, qui crée l'espace entre les omoplates, au niveau du bas du dos. Tu peux revenir le dos le plus droit possible, en quadrupédie, 4 pattes. Ok. Et puis simplement, on va venir déposer le pied gauche entre les mains, la jambe droite tendue loin derrière, sur le genou, sur même le bas de la cuisse. On vient ouvrir le cœur, redresser le buste et venir en croissant de lune. Tu vas pousser ton bassin vers l'avant, ouvrir la poitrine.
Inspire. Grandis-toi. Expire. Relâche tranquillement. Tu remets la jambe derrière et on vient dans la posture de la planche. Et là, tu vas vraiment étirer tout ton dos jusqu'au sommet du crâne. Les fesses ni trop hautes, ni trop basses et surtout pas cambrées ici. Bien droit. Aspire le nombril. Et on va faire la même chose avec la jambe droite. Tu viens la déposer entre les deux mains. Genou gauche loin derrière. C'est important d'aller loin derrière pour pouvoir étirer son psoas. On vient redresser le buste, être en auto-grandissement. Tous les muscles du dos sont activés, les épaules basses. Et on vient en croissant de lune ouvrir la poitrine, diriger le regard vers le ciel. Respirez profondément. Et expire, relâche tranquillement. Ok, on revient, le dos bien droit. Et on vient descendre comme sur une pompe. Vous voyez, avec les genoux au sol. Descendez sur une pompe, posez la poitrine au sol. Et simplement, tout en conservant les mains sous les épaules, sur une inspiration, vous poussez, vous redressez légèrement. Sur une inspiration, sur une expiration, pardon, vous revenez tranquillement. Inspire, ouvre, expire, redescend. Inspire, ouvre, expire, redescend. Encore une troisième fois. Inspire, ouvre, expire, redescend. Et vous mettez maintenant vos avant-bras sur le sol. Vous pressez activement vos pieds dans le sol et vous redressez dans la posture du sphinx. Les épaules basses. Ouvrez le cœur. Poussez bien avec vos hanches sur le sol. Dirigez le regard droit devant, légèrement vers le haut si vous pouvez ouvrir la gorge. Expire, tranquillement redescend. Quelques respirations, tranquilles, lentes, profondes. Et vous allez simplement faire la même chose mais sans les mains. Redressez la poitrine. Et vous relevez les pieds. Voilà. On est dans la posture de la sauterelle. Ressentez le cœur qui s'ouvre, les épaules projetées sur l'arrière. Les hanches bien en extension. Les bras peuvent être sur l'arrière ici. Respirez. Expire, relâche délicatement, dépose les deux mains sur le sol et le front sur les deux mains. Puis relâche tranquillement. Détends tous les muscles en périphérie des hanches. Reprends ton souffle. Voilà. On va aller plus loin maintenant pour ceux qui le veulent. Ceux qui ont peut-être des problèmes de dos, qui ne sont pas à l'aise avec ces postures d'ouverture du cœur et qui viennent quand même solliciter les muscles lombaires, vous pouvez refaire la posture du sphinx sur les avant-bras. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, on va faire le cobra pour vraiment ouvrir le cœur. Donc pour travailler son cobra, on met les mains vraiment ancrées au sol, juste sous les épaules. Ok, on évite d'ouvrir les coudes sur le côté, ils sont plutôt rapprochés vers ses côtes. On pousse sur ses pieds, voilà, comme si on frappait le sol avec son pied. On est en extension de la colonne vertébrale, extension de hanche. On se pousse et on se hisse comme si on voulait ramper. Et on vient redresser le dos. On étire la sangle abdominale, pensez aux épaules qui sont basses. Donc là, on presse bien sur ses mains. Ouvrez le cœur, même regardez vers le ciel si c'est possible pour vous. Pensez que les muscles ils sont bien activés quand même au niveau des... On pousse, on travaille ces extenseurs de hanches, hein, on n'est pas relâché. Des grandes inspirations. Ouvrez le cœur. Pensez à toutes les choses qui comptent vraiment pour vous.
et laissez les futilités passer. Et sur la prochaine expiration, tranquillement, vous revenez en Balasana, la posture de l'enfant. Inspire, ressens l'espace qui se crée tout le long de la colonne vertébrale. L'espace qui se crée au niveau du plancher pelvien, au niveau de l'abdomen. Sur chaque expiration, essaye de relâcher un peu plus la poitrine pour la laisser aller vers le sol. Et tranquillement revenir le dos bien droit. On va en faire une dernière pour vraiment continuer à ouvrir le cœur, toujours dans la même optique. Donc pareil, ceux qui ont peur ou qui ne sont pas à l'aise avec ces postures, allez-y doucement, chacun à son rythme. C'est ça qui est bien dans le yoga, tout le monde peut le faire, mais chacun à son rythme, chacun le fait comme il peut. Il n'y a pas vraiment une posture à avoir, c'est pas de l'acrobatie, c'est pas se dépasser, c'est juste respecter son corps, se faire du bien. Vous allez déposer les mains au niveau des hanches. Voilà, redressez. Redressez-vous, les mains au niveau des hanches et les coudes serrés sur l'arrière, les épaules ouvertes, le buste et le torse bombé. Et on vient ouvrir le cœur aussi, ouvrir la gorge, pourquoi pas. Et pour ceux qui sont vraiment à l'aise, on vient déposer ses pointes de pied sur le sol, sur le tapis, et venir dans la posture du chameau. On appuie sur ses talons, sur ses chevilles, on ouvre la poitrine, on étire la sangle abdominale, et puis on laisse la tête descendre derrière ou pas, tout dépend si vous avez des douleurs au niveau des cervicales. Étirez, respirez profondément surtout. Tranquillement, revenez le dos bien droit, en serrant les abdominaux, revenez sur les genoux, refaites Balasana, une dernière fois, donc les fesses sur les talons, on vient dans cette posture de l'enfant, et respirez, gardez-la le plus longtemps possible, juste en respirant tranquillement. Et prenez vraiment soin de vous et laissez l'oxygène et les bonnes énergies rentrer à l'intérieur. Pour ma part, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. À très bientôt, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.